Bon, pour moi, rien du tout. Parce que d'abord, concernant les logements des étudiants, jusqu'à présent, ce n'est pas terminé, ce n'est pas achevé. Et la bibliothèque est vachement vide. Il n'y a pas le Wi-Fi à la disponibilité des étudiants. Et en fait, c'est codé. Et à ce que j'ai appris, il y a des ordinateurs qui ont été offerts à l'administration pour mettre pour des étudiants. Nous, on n'a pas accès à cela. Et les conditions, regardez vous-même, il y a des poubelles un peu partout. L'état de la route, ce n'est pas vraiment ça. Bon, il y en a assez. Pour nous, d'abord, pour les étudiants en droit, c'est très difficile parce que nos ouvrages coûtent vachement cher. Ce n'est pas moins de 10 000. Et il faudrait au moins qu'ils ravitaillent la bibliothèque. Au moins pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un ouvrage, ils pourront avoir accès à la bibliothèque. Et mettre aussi à la disponibilité des étudiants Internet. Parce que de temps en temps, lorsqu'on n'a pas cours, c'est mieux d'être sur Internet. Au moins tu peux télécharger un livre. Au lieu d'aller directement à la bibliothèque, tu peux télécharger un livre et aller lire à la maison. Et il y a aussi certains étudiants qui ont des difficultés pour payer des logements. Donc ils doivent vraiment réfectionner les bâtiments, les pavillons pour que les étudiants puissent rentrer en possession de leur chambre. Bon, pour être honnête avec les réalités de l'université, on sait bien que l'augmentation des frais de collège à l'université devrait améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants. Mais à notre plus grand constat, il n'y a pas de services d'aménagement. D'ailleurs, vous pouvez constater là le service sanitaire de l'université qui ne fonctionne presque pas. Les mesures d'accompagnement pour les étudiants sont presque inexistantes parce que dans les départements des amphis, les étudiants sont très serrés. Il y a un nombre conséquent des étudiants, il n'y a pas des espaces d'aération. Moi, en géographie, par exemple, s'il faut attendre que l'État fasse quelque chose pour nous, à mon humble avis, nous serons toujours dessus. Donc, nous devions par contre initier certains syndicats qui pourront essayer de compenser les manquements qu'on a dans le département de géographie en restaurant par exemple notre bibliothèque qu'on appelle la médiathèque et en ajoutant certains amphis parce qu'en L1, on est tellement nombreux qu'on n'a presque pas de places assises. Donc bien que l'État pourra donner un budget pour l'amélioration des conditions ici à l'université, mais ça doit aussi provenir de notre propre aval. Parce que l'État peut installer, mais nous les étudiants, on peut aussi gaspiller. On est aussi en train de gaspiller des innovations de l'État. Non, pas du tout. Je suis au département de géographie et il n'y a pas longtemps, nous-mêmes, on a dû se cotiser pour arranger le problème de climatisation. Disons que les effectifs sont pléthoriques. Les effectifs sont pléthoriques. On est obligé de scinder des groupes, deux grands groupes. Et dans les deux grands groupes, il y a encore 2 sous-groupes. Du coup, c'est difficile. C'est difficile. Les enseignants sont chargés, mais bon, ils essaient de gérer. Non, pas grand-chose. Il n'y a pas eu un grand changement. Hormis le restaurant universitaire qui a eu quelques changements. Mais pour ce qui concerne les infrastructures, la bibliothèque universitaire, il n'y a pas eu de changement du tout. Nos attentes, c'est des améliorations, notamment le restaurant universitaire. La bibliothèque qui doit normalement s'enrichir parce que le plus souvent, actuellement, il y a des ouvrages archaïques. Il n'y a pas un changement en ce qui concerne l'évolution des ouvrages. C'est stagné, donc on attend des avantages dans ce sens.